Et coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine, je vous ai filmé pas après pas la préparation d'un pain semi-complet. Puisque j'ai eu une grosse crise, entre parenthèses, je suis atteinte de SOPK comme vous le savez, et j'ai eu un très fort SPM ce mois-ci, et je veux me reprendre en main, et j'ai préparé par exemple ce pain semi-complet pour m'y aider. J'ai aussi des hacks, je vous ai filmé aussi des hacks entre temps de contenants, vous verrez, de contenants que je fais, si ça peut vous aider, et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Allez, salut! Il est 6 h du matin et il fait 19,8 degrés. C'est très agréable. Alors, on va faire du pain. Je vais faire un mille prêt à peu près. Je vais faire du pain semi-complet. J'ai acheté de la farine complète et de la farine normale. J'espère que ça fonctionnera. J'ai dilué dans un contenant le sel. Mettre 50 grammes à peu près, à 55, 55, alors ça fait jusqu'à 60, hop, voilà, si ça veut, voilà, 60 grammes, hop, voilà. Ça a du mal à se dissoudre le sel dans une autre. Je vais mettre à peu près, ça fait 100 grammes. Hop. Avec de l'eau. Voilà. Alors, il faut que je monte jusqu'à 245. Hop, voilà. Bon, c'est pas grave si c'est un peu plus. Je trempe juste ma main. Je vais attendre un tout petit peu. Je trouve que c'est encore un peu trop chaud. Hop, alors. Dans un grand saladier, je vais mettre ça comme ça. Attendez, on va faire autrement. Hop. Hop. 245, on est parti. Voilà, on va mettre un sachet, ça suffit Titi. Désolée si vous entendez le chat en fond. Un sachet de levure sèche. Hop, j'achète cela chez Aldi. Il faudra que je rachète justement le mois prochain puisque c'est les derniers. Là j'ai l'intention d'en faire 2 des pains. Et hop, on va mettre, voilà, et c'est déjà en train de s'activer. Allez, hop, on met, on va commencer par la farine complète. J'utilise l'ouverture, je sais pas comment ils ouvrent ça par contre.
pour ouvrir, soulever ici. Ah, ben, c'est bien gentil, mais... Ah. Hop. Hop. Excuse-moi, tu peux t'ouvrir. Voilà, merci. On va enlever l'opercule. Il me faudrait 250 grammes. Non. Désolée si vous entendez, c'est le lave-vaisselle en fond qu'on entend. Allez hop, j'ai 250 grammes de farine. On va laisser ça là. Hop. On va mettre 250 grammes de farine blanche. Si ça veut, allez, là. Là, 500 grammes. On va mélanger. Voilà. On va mettre déjà là l'eau que j'ai mis du sel dedans. Voilà. Hop, on remélange. Vous voyez, une technique, c'est pas mal. Commencer avec une cuillère et après finir à la main, mais la plupart du temps, je n'ai même pas besoin. Hop, on peut mélanger. Là, je crois que j'aurais pas assez d'eau. Hop, ouais, j'ai pas assez d'eau. Ça fait ça. Voilà. Je vais remettre juste un tout petit peu d'eau. Nickel. Je vais mettre de l'huile d'olive que j'ai mis dessus. Hop. Dans. Non. Donc je vais le mettre là-dedans. Je vais mettre ça là-dedans. Hop. Voilà. Je vais prendre. C'est un peu le bordel, comme d'hab. Hop. Je prends notre cuillère. Voilà. Hop. Hop. Vous voyez, la pâte est un peu plus dense, comme c'est de la farine complète. Hop. Et on va mettre dans... dans l'autre saladier où j'ai mis de l'huile d'olive et on va mélanger un tout petit peu. Voilà, nickel. Et voilà, c'est parti pour une demi-heure de fermentation. Et je vais faire l'autre pain hors caméra. Je vous reprends après. Bon, on va graisser. Alors comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai deux moules. Je fais deux pains. Alors, comme ça me permet d'optimiser mon four.
Alors mes mains sont propres, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Ça, je vais le mettre dans le moule. Et je vais laisser poser dans un... sur un rebord incliné pour enlever un maximum aussi d'huile. Voilà. Et je remets dans le truc d'huile. Je fais la même chose pour l'autre. Voilà. Toujours. Hop. Hop. Et là, hop. Vous n'allez pas trop voir. Hop, je vous monte un petit peu. Et ça s'est mis pas mal. Je remets dans l'huile d'olive. Je vais faire la même chose pour l'autre. Voilà. J'ai toujours un paquet de farine, un peu pour ça. Voilà. Comme ça, quand la pâte, quand les pains seront prêts, j'aurai plus qu'à et je peux le remettre sur l'autre. Ça fait déjà un tout prêt. Et je fais la même chose sur l'autre. Hop, là j'utilise mon paquet de farine. Hop. Hop. Voilà, hop. Hop. Et le reste, voilà. Et le deuxième, il est prêt aussi. Comme ça, dès que ma pâte est prête, hop, elle est prête, je peux le mettre dans mon... et là, dans mon moule. Vous voyez, les moules sont là. La pâte est en train de reposer. Voilà, et on va attendre 25 minutes. J'ai mis 25, bon là l'heure est pas bonne. Oui, c'est bien que j'adore cette balance. Je l'ai acheté chez Lidl pour information. Et c'est pas mal parce qu'elle peut se pondre. Donc, normalement, je la mets là. Et j'ai un crochet. Et du coup, comme ça, elle est toujours à disposition. Pendant ce temps, je vais vous parler de hacks que j'ai fait un peu dans ma cuisine surtout. J'ai pris, vous pouvez trouver le récipient là, il s'est déjà rempli chez Lidl. J'ai pris au poivre noir. Alors celui-là il est il est plus récent que celui-là. Et ce que je me suis amusée à faire, c'est d'enlever, je ne sais pas si vous verrez, vous avez des petits je sais pas, des petits bouts de plastique qui empêchent l'ouverture du récipient du poivre. Là c'est plus du poivre. J'ai
crocheté avec un tournevis et tout pour enlever. Faites attention par contre parce que j'en ai abîmé un et j'ai enlevé tous les entours et tout. Il y en a 3 je crois si je me souviens bien et j'ai pu mettre, j'ai récupéré puisque fallait que je change, vous l'avez vu dans un récent retour de course, fallait que je change mon poivre et j'ai mis alors du coup le sel, bah, je trouvais que c'était plus sympa de mettre en blanc parce que maintenant ils sont en blanc et bon là il est fait, il faudra que je recommence parce que je l'ai pas fait pour celui-là. Et là vous avez le poivre et comme ça bah, je peux enlever facilement, c'est surtout le sel qu'on utilise fréquemment. Vous voyez déjà là il y a pas mal de sel qui a été consommé et bah, je peux l'enlever facilement et le distributeur est assez large. Il est pas mal, franchement j'aime beaucoup ce récipient, alors je me suis amusée. Après un autre hack, je voulais vous parler, là j'ai un produit vaisselle que j'utilise très peu puisque j'ai un lave-vaisselle que vous entendez, justement il est en train de se laver à fond et j'ai acheté ce truc, c'est méthode, ça s'appelle. C'est un très vieux lave-vaisselle. J'ai acheté le contenant, c'est un lave-vaisselle qui s'appelle comme ça, méthode. Et celui-ci, celui-ci a une pompe, vous voyez, qui est assez large, qu'on peut enlever. Et là, c'est pas du tout le liquide vaisselle méthode dedans. J'ai mis du liquide vaisselle de chez Lidl dedans et vous avez une pompe du coup pour bah là je lave surtout c'est les gamelles des chats quand je leur donne à manger parce que je leur lave direct, je les mets dans des petites assiettes et là je peux doser juste avec une pompe, ça m'évite de me salir les mains et avec la pompe c'est nickel. Un autre hack que j'ai fait, alors là j'ai acheté du liquide de rinçage, là qu'ils ont un lave-vaisselle dans leur cuisine. J'ai acheté il y a fort longtemps, parce que vous voyez depuis le temps ça s'est un peu arraché. J'ai acheté ce liquide de rinçage et du coup ce qui est bien, j'ai gardé le contenant et je le remplis toujours moins cher avec le liquide de rinçage. Celui-là il est je l'ai acheté chez Action, il coûte 1 € et c'est nickel. Voilà. Et bah, vous voyez, c'est plus simple de mettre le liquide de rinçage dans le lave-vaisselle avec ce type de contenant qu'avec celui-là. Là, il faudra que j'en rachète bien sûr le mois prochain, mais là il est rempli. Je viens de le remplir hier. Puis c'est plus simple, voilà. Je voulais vous parler de mon kéfir de fruits. Là, j'en ai préparé, j'avais acheté du sirop de grenadine. J'en ai préparé, je vais le mettre dans un récipient pour le consommer dans la journée. Et petit à petit, il y a de plus en plus de bulles. Alors, j'espère que au fur et à mesure, j'aurai des grains. Mais ce que je fais, c'est là, c'est prêt parce que l'abricot est remonté. Je vais mettre tout ça, hop, dans une assiette que je vais jeter. Hop, avec les rondelles. Voilà. Hop, l'abricot, la plupart du temps, je le mange. Voilà. Je vais hop, je vais remettre
Hop. On sera mieux de le mettre comme ça. Je vais mettre dans la bouteille du sirop. Alors le kéfir, de toute façon, il mange le sirop, alors vous inquiétez pas. Et là, je vais le remplir. Hop. Hop, stop. Voilà. Là, vous voyez, il en reste, puisque j'ai pas les grains. C'est en train déjà de refaire des bulles, vous voyez. Et là, je vais le remettre au frigo, là, pour faire la deuxième. Je vais juste un peu le secouer et hop, le dégazer un petit peu, voilà, et le mettre au frigo pour la deuxième fermentation. Et là, je vais mettre, comme j'ai pas les grains, j'utilise le fond du kéfir. Je vais mettre 50 g de sucre. Voilà. Avec un abricot. J'ai congelé carrément les rondelles de citron. Je les ai coupées et que j'ai juste à me servir. Hop. Voilà. Et je vais mettre de l'eau. Je vais attendre un peu plutôt, parce qu'il faut, parce que là je viens de remplir la bouteille d'eau. J'attends à peu près 2 heures, je pense. Je remets juste un petit peu la préparation. Voilà. Je vais à peu près attendre 2 heures. Hop. Et je vais remplir, je vous ferai voir après. Alors, une demi-heure est passée. Ça, un peu, bon, ce sera pas non plus, ça va pas non plus doubler de volume, hein, c'est un pain semi-complet. Je mets la boule, je fais un pâton et je le mets dans le moule et c'est reparti pour une demi-heure. Hop, je fais la même chose avec l'autre. Ça va être aussi ça. Vous voyez, hop, on abat comme ça les bords. Hop, ceci est un peu plus liquide. Hop, et voilà, et on met la pousse. Hop. On reprend
et on met 30 minutes. Ça, on va enlever. Hop, et je vous retrouve d'ici 30 minutes. Ça que je me suis trompée la dernière fois. Il faut bien avoir une pause de 30 minutes après. Je vous reprends après. Alors, j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai mis pour le mettre dans le lèche-frite de mon four. Hop, pour pouvoir avoir de la vapeur qui se dégage. Je vais laisser un tout petit peu pour que ça se fasse et mettre mes moules dedans. Les moules qui ont bien grossi. Vous voyez, bon hein, mes pains. Allez, on va hop, mettre. Oula, pas que je me brûle non plus. On va mettre un et on va mettre le deuxième. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes. Là, je vais mettre à 230 degrés. Alors, au bout de 20 minutes, j'enlève le lèche-frite avec l'eau. Je vais mettre ça près de l'évier. Je vais enlever, c'est pas facile à une main, c'est déjà beau. Hop, mimoun. Hop, voilà, je descends là. Gris et je remets mes moules. Voilà, et là je vais baisser à 200 degrés pour 10 minutes. Bon, là ça vient de sonner. Je vais sortir mes pains. Hop. Je vais mettre un tapis, oui, un tapis dessus. Hop. Je vais mettre à 150. Hop. Hop. Et c'est ça qui est bien quand vous mettez vous graissez le moule et tout. Hop. Je vais le mettre sur tous les côtés. Hop. Hop. Voilà. Et hop. Je vous prends, je vais vous montrer. Hop. Du coup, ça donne ça. Vous voyez, je vais mettre en position au-dessus. Je vais fermer, là c'est à 150 degrés. Et je vais mettre pendant 5 minutes. Voilà, ça fait 5 minutes. Et vous voyez, ça a un peu coloré le côté. Et là, je retourne dans l'autre sens. Et je remets 5 minutes à chaque fois. Hop. Voilà. Hop. Et c'est reparti pendant 5 minutes. Alors, pour la dernière phase, en dessous, je les cale comme ceci et c'est reparti pour 5 minutes. Voilà, le résultat de mes pains sont magnifiques. Je vais les laisser sécher, les laisser dans le four. J'ai enlevé le tapis de cuisson. Et je vais laisser le four, il est éteint de toute façon, et les laisser sécher dans le four. Voilà, j'en ai juste besoin pour ce soir, parce que j'ai refait une soupe de champignons et manger avec ma soupe de champignons. Voilà.
Et voilà le résultat quand je le coupe. C'est un petit peu c'est bon quand même et tout. Je suis sûre que ça va être très bon. Je vous filme ce qu'il me reste. Alors là, j'ai fait un poulet avec des noix de cajou, des ananas, du lait de coco avec une poêlée de poivrons. Avec ceci, j'ai fait du riz. Et pour le soir, il me reste encore de la soupe de champignons que j'accompagnerai. J'ai des œufs et du pain complet que je viens de faire. Alors, pourquoi j'ai fait... recoucou. Pourquoi j'ai fait du pain semi-complet? Comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai fait un gros SPM. Je ne contrôlais même pas ma faim. Je m'approchais dangereusement des 100 kilos et c'est ce que je ne veux plus. Du coup, j'ai repris à compter mes calories avec l'application Yazio. Si vous passez par là, Yazio. Mais ça m'étonnerait, mais bon. Bon, j'ai pas de promotion ou que sais-je encore. J'ai juste le compte gratuit. Et je me suis dit que en réintroduisant des aliments complets ou semi-complets. Bon là je me dirige plutôt vers le semi-complet parce que j'ai pas envie non plus du complet j'aurai un taux de satiété un peu plus un peu mieux on va dire et je contrôlerai un peu mieux ma faim. Bon, de toute façon, avec le SPM, là, je me suis repesée aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui, j'ai perdu 1 kilo. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Je veux quand même faire attention à mon alimentation. Je vais faire une liste de courses aussi en conséquence, savoir, je vais regarder si ça existe des, je pense que oui, des pâtes semi-complets, du riz complet ou semi-complet, etc., pour un peu plus avoir de fibres, parce que là, toute mon alimentation, là, vous l'avez vu, avec le riz, c'est du riz blanc, bon, de riz basmati, mais c'est du riz blanc. Avoir un peu plus de fibres et un peu plus avoir une sensation de satiété. Voilà, on verra bien. Je vous reparlerai de cela dans les semaines à venir. Je vous ai pas filmé de vidéo mercredi puisque j'étais en pleine crise. J'étais très fatiguée aussi j'ai préféré ma santé passera toujours en premier que de filmer des vidéos. Vous pourrez me comprendre. Et comme vous avez vu aussi, je vous ai montré un peu l'évolution, comment je fais mon kéfir. Et voilà. Mercredi prochain, sûrement vous aurez une vidéo puisque on va chez mon ASS dans la semaine prochaine. Ça a été très dur ce mois-ci. Je n'ai pas mis d'argent de côté pour moi. J'ai remboursé mon ordinateur, j'ai un ordinateur à rembourser, mais je voulais mettre 70 €, impossible, avec tous les dépenses que j'ai fait pour les chats. J'ai de l'avance sur celle-ci, ce sera un peu mieux le mois prochain, puisqu'en plus j'aurai plus. J'essaierai tant bien que mal, en plus on va avoir le chèque énergie, si je viens de y penser,
je verrai bien. Enfin, ce sera pas le mois en cours, ce sera pas en novembre, mais plutôt en décembre, puisque le temps qu'il régularise, quel que soit le fournisseur que vous prenez, on verra bien. Je vais vous présenter mon budget pour mercredi prochain pour le mois de novembre. Là, ce sera sur 31 jours, j'aurai un peu plus d'argent que ce mois-ci. C'est compliqué des fois de jongler, il y a quand même 20 € de différence entre un mois à 30 jours et un mois à 31 jours, hein, voilà. Et puis voilà, hein, on fait avec. Hein. Mais là, ça a été très très dur ce mois-ci. Et puis, bon, j'ai déjà acheté quelque chose, des choses pour le mois prochain. Je prends toujours de l'avance si je vois des promotions, des bonnes affaires, je fonce dessus. Par exemple, là, j'ai racheté du filet de poulet, à peu près, c'était à peu près 20 €, mais là, c'était 2 kilos au lieu de non, c'était 15 €, pardon. C'était 2 kilos au lieu de 2 kilos 5, voilà, on fait avec. Et puis c'est tout. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à mercredi prochain pour le budget du mois de novembre et dimanche prochain pour un nouveau vlog. Salut!